Bonjour mes chers explorateurs, voyageurs et chasseurs. Comme vous venez de vous en apercevoir, j'aurais aimé partager un peu plus de temps avec vous. Mais je me dois de partir, raison pour laquelle je serai bref. Je tenais à vous remercier d'avoir rejoint notre bibliothèque de Babel et d'avoir signé dans le livre d'or la preuve de votre adhésion, et pour certains même, un contrat vous liant à cette bibliothèque. C'est un honneur et un plaisir de vous guider à travers tous ces univers aussi passionnants les uns que les autres, et j'espère que je continuerai de pouvoir mener le plus grand nombre d'entre vous à la finalité de chacune de votre destinée. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec mon alter ego, le briseur du 4e mur. Au revoir. Bonjour ou bonsoir. Tout d'abord, je tenais à vous remercier également pour ce millier d'abonnés. Je pense que parmi la multitude de contenus présentés sur cette plateforme, ce chiffre reste modeste, mais non pas nul de sens. C'est un chiffre significatif et obligatoire qui désigne quand même une communauté qui se réunit de manière hebdomadaire à l'univers et l'ambiance que j'essaye de présenter. Donc merci beaucoup à vous tous. Il est vrai que je ne demande jamais, si ce n'est de manière indirecte ou écrite, mais il est évident que chaque abonnement est un encouragement à continuer de m'investir sur cette chaîne que je fais sans nul doute par passion. Compte tenu de la multitude de travail que cela demande, il n'est nullement question d'émettre une quelconque plainte, mais seulement d'apporter une simple transparence et un éclaircissement sur la quantité d'investissement que cela nécessite. Comme tout à chacun, je travaille naturellement pour subvenir aux besoins quotidiens. Néanmoins, il m'arrive de faire parfois 72 heures en une semaine, ce qui ne m'empêche pas de continuer nos petites excursions. Néanmoins, il est plaisant de se voir rétribuer une petite récompense comme vous le savez déjà si bien le faire, au travers de petits coups de pouce, d'un petit encouragement ou d'une souscription en activant la cloche pour valoriser mon travail qui est parfois bien prenant et qui, pour la plus grande part, ne se verra jamais récompensé. D'ailleurs, pour répondre aux très rares petites remarques qui me sont déjà arrivées sporadiquement de recevoir, c'est cette même quantité d'investissement qui dénote aussi, de par le fait, la présence de quelques fautes qui j'espère ne perturbent pas trop l'atmosphère que j'essaye d'instaurer. Comme mes jours sont pris par la vie quotidienne, seules les nuits me permettent de faire ce contenu qui nous tient tous à cœur. Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser pour les plus pointilleux, mon amateurisme à certains moments qui s'explique, vous l'avez compris, par mes heures effrénées. Je ferme cette parenthèse qui me semblait toutefois nécessaire afin de continuer cette petite ovation dans la gaieté. Cependant, n'ayez aucune crainte, je ne m'inflige rien de ce que je ne veux pas, et je prends un réel bonheur de partager ma passion avec vous tous. D'autant plus que j'ai la chance d'avoir une communauté respectueuse et visiblement curieuse, voire instruite. Mon contenu s'adresse et invite chaque personne désireuse de s'y aventurer. Mais néanmoins, il semble d'une manière amusante que les sujets et le ton utilisé n'attirent que des catégories qui ont déjà une certaine maturité. Même si ce n'est qu'un concours de circonstances, je l'interprète comme un compliment. De plus, j'ai remarqué que les sujets sur Howard Philip Lovecraft furent l'élément déclencheur d'un ralliement sur ma chaîne. Alors pour votre plus grand plaisir, j'y reviendrai de temps à autre à travers des bestiarius et qui sait, peut-être un numéro 2 d'Historia. À présent, même si j'ai l'habitude de beaucoup narrer ou raconter, je vais vous laisser la parole en répondant à vos questions à travers la FAQ que j'ai laissée à votre disposition depuis un petit moment. Quelles sont tes œuvres préférées? Étant une question ouverte, je ne peux résumer cette réponse. Mais si je m'y essayais, je dirais ceux que j'ai déjà traités. Par exemple en littérature Lovecraft, en manga Fullmetal Alchemist, en film Matrix, en jeu vidéo Bloodborne, en termes artistiques Doro, etc. Comment t'est venue l'idée de créer le lore de ta chaîne et si tu penses rester sur ce concept? Je pense que j'ai créé un lore sans le vouloir. Mon idée était plus de présenter des sujets qui me passionnent sans pour autant m'afficher publiquement. Comme Banksy avec ses œuvres d'art, je voulais simplement faire connaître et prendre plaisir à faire de petites balades dans lesquelles je pouvais y inclure des personnes sans pour autant m'impliquer directement pour l'instant. Le résumé en une phrase serait « Aimer ce que je fais, pas ce que je suis.
L'idée alors d'un personnage presque omnipotent nommé Légéré, relié à ma propre personne, c'est-à-dire le briseur du quatrième mur, m'a paru alors évident pour me rapprocher de vous, mais aussi comme moyen métaphysique de maintenir un univers fictif directement avec celui réel comme Stephen King et Glenn, qui me permet d'exister tout en restant à l'abri derrière Légéré. Je voulais un concept simple et répétitif d'un personnage dans une bibliothèque, apte à parler aux habitués comme aux nouveaux, dans un monde cohérent et simple à comprendre pour ne délaisser personne. Que fais-tu dans la vie et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir sur de tels sujets? Ce qui introduit parfaitement la dernière question. En ce jour, le métier que j'occupe est régalien. Je ne peux donc prendre le risque de me présenter sans garantie que cela n'affectera pas ma vie professionnelle. Disons que si un jour je devais apparaître pour de vrai, c'est que nos voyages auraient touché suffisamment d'âmes pour que je m'y accorde à plein temps. Et ce qui m'a donné l'envie de partir sur ces sujets, c'est que depuis tout petit, je suis fasciné par les légendes, les monstres et tout ce qui se rattache à la religion, le surnaturel, les mythes ou autres. En grandissant, je ne tolérais pas l'ignorance des références que je voyais par exemple dans les films quand ils citaient la Bible ou évoquaient certains noms. Depuis petit, je caressais alors l'idée d'être aussi renseigné que Hellboy ou Constantine. J'espère avoir pu répondre tant bien que mal à chacune de vos interrogations et il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, ou plutôt à vous annoncer. Après une longue discussion avec Légéré, qui n'était pas très optimiste à l'idée, j'ai pu le convaincre d'ouvrir avec lui une page Instagram. Dans ce réseau social, nous posterons chacun quelques photos de ce qui nous passe par la tête. Que ce soit nos questions ou de choses superficielles, cela constituera un petit pas d'exposition de ma part et nous communiquerons également par cette page à travers des sondages ou autres. J'en serai bien évidemment l'administrateur principal, étant une création de mon monde, j'y suis plus habitué. Légéré a d'autres occupations métacosmiques et magiques à gérer, mais vous le comprendrez bien, je ne fais aucun doute là-dessus. Il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour votre gentillesse, votre aide, votre soutien, votre encouragement et vos visites. Continuons grâce à Légéré de voyager, d'explorer et de chasser ensemble à travers cette merveilleuse et mystique bibliothèque de Babel. Au revoir à tous.